Nous attendions avec la vigue après cette nuit tourmentée. Pas par les rats qui s'étaient tenus assez tranquilles. 2, 3 trottinements sous la paille, c'est tout. Bébert avait même pas bougé. La vigue avait dormi un peu, pas beaucoup. Lily aussi, je crois, un peu. Moi, je me demande. Il y avait assez à réfléchir. On pouvait se passer de sommeil. Ce que nous allions faire, première chose. Au petit jour, je dis à Lily, « Tu montes là-haut ?» Elle savait pas. « Voir Marie-Thérèse. »« Pas avant 10 heures, voyons. »« Plus tôt, tout de suite. » J'ai peur de la déranger. « Non, non, vas-y, je te demande. » Par elle, on saurait un peu si les Russes étaient à Berlin. Elle avait des nouvelles, je ne sais pas comment, mais presque sûre. Lily monte donc. Il devait être 8 heures. Elle avait le prétexte de sa danse. Tout de même, 8 heures, c'était tôt. On se demandait avec la vigue ce que Marie-Thérèse lui dirait. Sûrement pas tout. En attendant dans l'escalier, sa montée poulopée dure depuis avant l'aube. Et ça jacassait, sûrement des mômes, des voix de fillettes, les petites polonaises du vieux, du péristyle à la galerie du premier, ça s'amusait fort. De quoi? Pas à savoir. La jeunesse rit de tout. Les Tartares seraient là à couper des têtes qu'elles trouveraient rien de plus rigolo. Ceux de la roulotte sont avec, filles et garçons, bruns, cuivrés, passés dans l'huile, avec les robes des grandes sœurs, raccourcies, les tailles aux épaules, et pour se foutre de nous, plein de castagnettes, tout l'étage, et que ça crépite. Elle a de quoi plus jamais dormir, Marie-Thérèse. Je dis à la vigue, il se passe quelque chose. Toute cette invasion de la roulotte et des mômes d'ici, cette farandole du péristyle aux lucarnes, s'ils se permettent tant, et que ça se dispute, tous les baragouins, c'est que quelque chose est arrivé. Crash t'aurait su. Il était pas là. Lily nous faisait attendre. Elle dansait là-haut. Marie-Thérèse l'avait retenue. Le petit déjeuner, peut-être. Le temps passait. Ça faisait bien au moins 1 heure que nous l'attendions, et que les mômes caracolaient, arrêtaient pas, tous à pieds nus, tant que ça pouvait, plus les castagnettes, et crient, j'ai dit, tous les patois, bas en haut. Ah, quelqu'un, enfin, le balcon au-dessus, plutôt la passerelle vers l'autre tour, on aurait pu aussi y aller. Je me dis, Lily, ça va être elle, oui, c'était elle, alors... Eh bien, ça valait la peine. Toute cette sarabande de mômes, c'étaient les enfants de la roulotte et les petites polonaises fouetteuses qui préparaient le départ du vieux. Oui, il partait. Un coup, il s'était décidé. Puisqu'il n'avait plus Iago, il avait repris son cheval de guerre et il partait au combat, sus aux Russes, à la bataille pour Berlin, qu'il leur ferait mordre à des centaines, toute la boue des plaines avant qu'il le touche, lui. Le plus drôle, sa sœur, là-haut, Marie-Thérèse, tout à fait d'avis, il n'était pas à contredire. Un mot, sœur ou pas, il se connaissait plus. Déjà dans sa petite jeunesse, quand il piquait des colères, ses gouvernantes s'enfuyaient, il voulait leur crever les yeux. À la fin, elle portait des masques, comme pour l'escrime, qu'ils finissent sa soupe. Maintenant, à 80 ans, c'était l'armée russe. Il se faisait fort d'aller au-devant, de provoquer leur général, et de lui couper les oreilles, et à tous les autres, oreilles et tête. Pas de parade à son moulinet. Zzz, il avait affûté son sabre lui-même, le fil à petit cran. Ah, les têtes russes, son rasoir à cran, imparable. Marie-Thérèse verrait leurs têtes passer là-haut, au-dessus de nous, par-dessus l'église. Il nous les enverrait de Berlin. Ah, l'armée russe, toutes les têtes. Oui, oui, mon frère. Comment il allait traiter les Russes, les provoquer au corps à corps, ce qu'ils sont, foireux, puants, boas d'égout, eux, leurs généraux et leurs tsars. Certainement, Hermann. Les Russes me connaissent, pas d'hier, la horde Rennenkampf, août 14, Tannenberg. Eux qui venaient le défier maintenant, eux, oh, ils voulaient venir à Zornov, ils y viendraient en cercueil, oui. Certainement, Hermann, mais vous ne serez pas seul. Si,
Si, je serai seul, puisque Hindenburg est parti, moi seul contre tous. Oh, vous avez raison, mon frère, je vous embrasse, vous n'avez plus à hésiter. Vous me comprenez, ma sœur, je vous embrasse, et en selle, ce soir des cadavres, encore des cadavres, regardez le cadran, l'église, des têtes, vous verrez passer, Tartare vous l'aurez voulu, regardez ma sœur, cette plaine sera rouge, toute rouge, jusqu'à l'Oder. Certainement, mon frère, je regarderai tout. Elle, au moins, était bien d'accord. Elle le comprenait. Elle ne l'avait pas contredit. Maintenant, à cheval, au péristyle. Il s'agissait de le mettre en selle. Nous descendons tous les trois et la sœur, et les petites polonaises pieds nus. Tout le hameau devait savoir qu'il s'en allait, mais personne s'était dérangé, sauf 3 bibelles de l'écurie. Je vous disais son cheval, pardon, sa jument, Bleuette. Pourquoi ce nom français? Elle était là devant le péristyle scellé, un Bibelforchard la tenait, il la tenait bien, un homme qui connaissait les chevaux. À la ferme, il ne l'avait pas trop éreinté, cette Bleuette. Pourtant, au labour, il demandait beaucoup, pas du tout le travail de demi-cent. Voici le Rittmeister, tout équipé, éperon, épaulette, brandebourg, croix de fer, et chapska. Il se tâte s'il a tout, oui, il a, et ses étriers, il chausse court, et s'il a assez d'avoine, oui, 2 musettes, et le sac de toile, bien, un des bibelots lui tend l'étrier, nein, il refuse, sans aide, une main au pommeau, et hop, il est en selle, il se tient droit, aisé, sans raideur, tout à fait dans le règlement, je peux apprécier, autrement en selle que les écuyers que j'ai vus depuis, que je vois tous les jours passant le pont de Saint-Cloud ou au bois de Boulogne, éperdus, raccrochés aux encolures. Des gens jamais mis en selle, exempts de tape-cul, tout sur les couilles, abominables, pas regardables, que vous seriez mort au cachot avant 14, d'oser vous présenter ainsi, genoux remontés, coudes en aileron. Maintenant ça va, tout va, on tourne. Mais je vous promène tort et travers, je me laisse entraîner moi aussi. Deviendrai-je j'en foutre, présent, passé, je me permets tout. Si vieux, je me dis, zut, tant pis, je pourrais pas écrire toujours, si j'en omets. Nimier me promettait l'autre jour, quand on vous passera en comics, on vous coupera ceci, cela, tout finira par la canaille. Nietzsche. Parbleu, nous y sommes. Connaissez-vous rien de plus voyou que la télévision françoise? Impossible. Pas un mercredi que ne surgisse un affreux quelconque incapable, qui me plagie éhontément et qui hurle culot que je n'existe pas. Vous pensez, j'ai pas l'appareil, mais Lily, là. Bien. Que je vous reprenne au Brandebourg, où nous étions, devant la plaine, cet infini de betteraves, patates, sillons, et le Rittmeister en selle, le bizarre, comme il était venu peu de monde pour le voir partir, ni de la ferme, ni des bureaux, certainement ils savent, mais ils se montrent pas, sûrement les Kretzars sont chez eux, et l'Isis van Leyden, et Kracht, certainement ils veulent voir le vieux fouettard partir à la guerre. Il bigle d'où, je me demande. Nous ne nous cachons pas. Le Rittmeister, bien en selle, s'éloigne au pas. Les petites polonaises lui font des signes au revoir. Au revoir. Des grimaces aussi. En même temps, elle lui tire la langue, elle s'amuse bien, et lui jette des poignées de cailloux, lui là-bas, presque à la limite du parc, et sur sa carte bien attentif. Il regarde pas les mômes, il s'oriente, et à la boussole, il lance au toit une grosse, il passe au trot, au petit trot, il est déjà assez loin quand il se met à trottiner de biais, et alors là, volte, et se tourne vers nous, sabre haut, il nous salue,
La Vigue et moi lui répondons. Salut militaire, garde à vous. Les mômes autour pouffent. Elle pousse des cris et elle se sauve. Et en nous jetant aussi des pierres, plein, aussi drôle que le schnock, elle nous trouve. Finalement, nous ne sommes plus que nous trois à regarder la plaine. Lily, la Vigue, moi, et le bébert dans son sac. Le vieux a repris le trot vers le sud. Il se détache bien sur l'horizon. Pas lui tellement, sa jument bleuette, toute blanche sur les nuages. Je vous ai dit, direction Berlin, noir et jaune, souffre. Nous ne partons pas, nous attendons. Je croyais que les autres allaient descendre nous demander ce que nous faisions là. Et la Tolftschoppe à propos, si bavarde, pas vue non plus. Personne ne nous demande. Ceci, cela, si le vieux est vraiment parti, pas un mot, ni au Malzette le soir, ni plus tard, rien. Eh bien, tu sais, tout ce qui lui revenait, notre misanthrope, et à nouveau les yeux fixes droit devant lui. Eh bien, tu sais, la forte impression qu'il avait gardée de notre Rittmeister partant à l'ennemi. Eh bien, tu sais, ça nous avançait pas beaucoup qu'il soit encore tout ému d'avoir vu notre schnock sabre clair. Oh, mais tout d'un coup, une idée, il sort d'hébétude. Ferdinand, va voir Isis. Pourquoi moi? T'es bien avec elle? Tu te gourres. J'allais pas lui enlever de l'idée qu'il s'était passé des choses au fond des bois, qu'elle m'avait pas emmené pour rien, et que ça me donnait un petit peu le droit de lui demander ce que devenait Arras. Pourquoi? Lui qui nous avait mis là, pas un autre. Où il était, le foutu Jocris? Elle le savait, elle. Gamé Pandar. Quand est-ce qu'il revenait? Alors allons-y tous les trois. Je décide. J'étais tranquille qu'on se ferait virer. Lui savait rien, il ne se doutait pas. Vite, on prend Bébert dans son sac. Ni une ni deux. Et on descend. Il fait frais dehors, surtout par l'allée des érables, presque aussi sombre que dans notre piaule, tellement ces arbres sont hauts, épais et en voûte. On ne s'occupe plus de ces allées. Les feuilles restent là, tombées depuis 2-3 hivers, en énormes tapis. Vous enfoncez jusqu'aux genoux. Le parc Mansart à l'abandon. Du moment où les parcs Mansart ne sont plus entretenus, surtout au Brandebourg, vous pouvez dire que c'est fini, que le grand siècle est mort, que vous avez qu'attendre les Chinois. Les pendules se remontent pas toutes seules. Ramassez les feuilles, élaguez les arbres. Vous demande des années de labeur, de la tradition. Y a plus. Je gardais ces fortes pensées pour moi. Nous passons par les Bibles, entre leurs isbas. Ils en ont fini, vastes, hautes, énormes, je dirais, des monuments de troncs. Les constructeurs demeurent dedans. Ils sont mieux qu'au Tanzale. Les médecins finlandais de Berlin, ceux qui se baignaient dans l'eau glacée, ne viendront jamais. Pardi, qu'est-ce qu'il doit rester de tout ça? Pas plus que du Zénith Hotel et du Pretorius et de son étage aux fleurs rares. Ah, et le Rittmeister, comte van Leyden, vers par là qu'il était parti, ouest Berlin, sabre clair, on l'avait vu, il était batte, maintenant il devait y être, qu'on n'en parlerait pas à la ferme, ni de rien d'ailleurs, sauf d'Arras, l'idée de la Vigue. Nous approchons de la roulotte. Elle est toute petite à côté de l'isbar, des isbars. Les Romani nous font des signes qu'on s'approche. Nous passons, rien à leur dire. Ils voudraient nous refaire les cartes. Nous en savons de trop, de l'avenir et de ses attraits. Oh, nous voici à la ferme, dans la cour pavée. Quelques oies, c'est tout. Je me méfie des deux Français de la porcherie, surtout de Léonard. Eux aussi nous font des signes. Oui, tout à l'heure. Il a plu. Je remarque que la mare à purin a débordé jusqu'au milieu, la moitié de la cour, une vraie piscine, pas que le purin et la pluie, ça doit être aussi le jus de betterave, je crois, des hauts silos, parce qu'une de ces odeurs alors, certes on s'y fait. Nous voici au petit escalier, je frappe, pas long, les autres là-haut nous ont vus venir, le cul de jatte, sa femme, une servante russe descend, ouvre. Madame, monsieur, crank. Evlang, referme la lourde. Malade, je crois pas, mais au moins nous voici fixés. Tu comprends la Vigue? Oui, ça va. Y a plus qu'à retourner chez nous.
Oh, mais Léonard et Joseph ont bien tout regardé du fond de leur étable, et ils se foutent de nous, ils nous font signe qu'ils ont quelque chose. Eux, quoi? Nous longeons les temps, le purin, nous voici chez eux, et ils nous ont demandé. Alors, j'attaque. Qu'est-ce que c'est? Il faut qu'on rentre. Vous raconterez à personne? Il y a des bourgs, pas nous. Non, non, mais enfin, de quoi il s'agit? Très simplement de deux Mauser qu'ils peuvent pas garder, une vétille. Ils partent farfouiller dans leur paille du fond de l'étable. Voici les objets, ils nous les montrent. Deux très gros pistoles. Pour les mettre où? Je demande. On a pensé à votre armoire. Elle sera pas fouillée. Notre armoire. C'est la race, quoi. Je vois qu'il n'y a pas de secret. Si je leur refuse, je sais pas ce qu'il y a de très très moche, mais il y a la façon que je les vois pète-zouilles comploteurs. Je me demande ce qu'ils vont encore trouver. Il faut avoir l'air d'être d'avis. Oui, vous avez raison. Puisqu'il s'agit de planquer le joujou, je pense, sûrement pas dans l'armoire d'Arras, n'importe où ailleurs, déjà que tout le monde sait que je tape dans le tabac, ça suffit, les largesses que je fais, que s'il reste encore longtemps loin, je ne sais où, il ne retrouvera plus rien Arras, certainement que je les foutterai dans n'importe quel fossé, mais pas dans l'armoire. Pendant le Malzeit, je pensais qu'à ces chieries de pistoles, je pensais qu'à ça. Aïe, aïe, je me force à écouter ce qui se dit, on ne sait jamais, babillage, narquois propos, de quoi, sur qui, juste ça vaut la peine, crache te moufte pas, la Kretzar qui mène, plaisanterie, à propos de nous, elle y met du rire, rire de ménagerie, genre crise de hyène, non, pas de nous qu'il s'agit, il commente un ordre du Landrat d'hier, toutes les armes, revolvers, fusils, grenades, doivent être remises au Tanzale. Un camion de la commandanture viendra les chercher à l'aube, même les fusils de chasse, aucune exception, tout contrevenant sera placé en surveillance. Je vois pas la drôlerie. Ah si, mais si, le Kudjat a déjà remis son arme, lui et Akracht, fini de terroriser sa femme et les invités, il tient à sa peau Kudjat, il sait ce que c'est que la surveillance, et s'il se méfie du Landrat, l'ami intime, que tout le bled sache bien que lui est en règle, la vie aussi d'Isis, sa femme, que jalousie ou pas, qu'en lui laissant son fusil, il finirait bien par la tuer, et Silly avec. Tout ça les faisait tordre, toute la table, et même notre petite bossue, leur raison de rire, peut-être aussi de nous, nos soufflants, sûr ils savaient, pas compliqué, qu'à nous regarder aller venir, assis encore, mais debout, nos poches énormes. La vigue se tourne vers moi, si je comprends. Bien sûr, tout. La Kretzar devait pisser sous elle la façon qu'elle secouait sa chaise, la table, le tintamarre des assiettes. Elle en aboyait. Les sous-entendus les faisaient tous glapir, irrésistibles. Dactylo, secrétaire, et même Kracht. Elle parlait pas allemand d'argot, mais en demi-mot et chute de verbe. Tout ça certainement contre nous. La preuve, j'avais entendu le mot Mauser à 2-3 reprises, entre aboiements, que même les filles là gloussaient, le mot leur était venu. Mauser, ça suffisait, on avait assez compris. Ok, pas aller les remonter chez nous, ces Mauser bibelots, ça qu'ils nous avaient recommandé dans nos paillasses ou dans l'armoire. Salut, tout fiel, c'est puant. Si ça devait être conclu, entendu, une descente chez nous d'abord, et puis après en bas chez le vieux, saisis. Mais je roupille pas, moi, je fais semblant, j'avise, j'agis, je me lève de table. Je suis malade, la vigue, faut que je sorte. Lily, toi, viens. Avant qu'il sache, nous sommes dehors, le péristyle, le parc, la première allée à gauche. Alors, les soufflants.
Ceux-là, on peut dire qu'on les a, et qu'ils pèsent. Lily, elle avait l'idée qu'on les redonne à Léonard. Fameuse astuce. Il refuserait, sûr. Il dirait que c'était pas eux, qu'on inventait, qu'on les provoquait. Certainement, ils avaient prévu. Ils nous feraient cueillir, et c'est tout. Pas pour d'autres raisons qu'ils nous avaient refilé leur feu. Matois, croquant, faux derche, des mondes. Alors, la mare au purin, elle était énorme, profonde, bien noire, mais ils nous verraient opérer, certainement, toujours aux aguets de leur porcherie. Il y avait d'autres trous de boue dans le village, mais lequel? À Grunwald, c'était un cratère très profond, tout rempli d'eau, où j'avais glissé mes grenades. Ils les avaient retrouvés le lendemain. Du moment qu'ils cherchent, ils trouvent. Je veux dire les objets, pas les gens. Là, nous ayant vus aller venir, ils retrouveraient sûrement nos Mauser, n'importe quel trou. Nous pouvions faire le tour des mares, en chercher une, nous rendre compte, pas compliqué, devant chaque chaumière, 1, 2, 3, toutes presque à sec. Les oies sont parties. Là, une enfin pleine de boue presque. Les oies sortent toutes. Et couac, couac, sans bec à l'assaut. Et elle, furieuse, elle nous charge. Du coup, les ménagères viennent voir. Cette émeute des oies, ça recommence. Mais pas tant à nous qu'elles en veulent. Ce qu'elles exigent, c'est la grande bamboula d'ortie, les brouettés de feuilles, comme l'autre jour. Elles nous reconnaissent de la ferme, mais nous n'avons rien à offrir. Elles avaient pris goût, elles se souvenaient de nos têtes et qu'on les avait régalées. Pensez, des orties plein la cour, des tas, que c'était le moment qu'on recommence. Elles fonçaient, qu'on foute pas le camp sans les reconnaître, qu'elles nous laisseraient jamais passer, goulues à vie de salopes, comme les bourgeois au repas de famille. Elles étaient pas venues pour rien, même que nous avions fait demi-tour. Elle nous chargeait comment à 10, à 20, et couac, pas qu'elle gardait les chaumières, ni le Capitole, ni les marais, qu'elle se foutait de tout, mais nous qu'elle voulait, nos orties goinfreuses, qu'elle voulait nous arracher tout, le ventre, les manches, les côtes, couac, le vice qu'on leur avait donné, nos canadiennes, nous ouvrir tout, nous sortir tout ce qu'on avait dedans, nous arracher les yeux, avec les orties. Je comprends le coup de Rome, que les barbares se soient sauvés, pardi. Je voyais toutes les oies de Zornov, comme elles étaient ameutées, pour des paquets d'herbes à leur goût, que personne n'avait pu passer, comme le peuple parisien avait pris Versailles à l'assaut, pour ramener ce qu'il lui fallait, le couple royal et les têtes. Là, de la cour de la ferme, on n'avait pu s'échapper que par une petite porte, et la soute à tourbe et au bois. Ici, là, nous, qu'on se fasse pas déchiqueter, c'est que d'avancer à petits pas bien serrés, et bras dessus, bras dessous, les mains ouvertes devant les yeux, très courageusement, que ces foutus oies ne nous arrachent pas tout jusqu'après l'église. Très heureusement, je connaissais un sentier de briques entre deux chaumières, très étroit, impossible aux oies. Je savais comment me faufiler entre hutte, cahute, sans être trop vu. Je faisais toujours attention aux contours, détours. Je commençais un peu à le connaître, ce satané hameau. Maintenant, là, ouf, nous y sommes. La cuisine des Bibelfortschar. Le sergent Cuistot nous connaît bien. Hi, 2 paquets de Lucky par jour. Maintenant, ça tambouille. Soupe aux choux, raves, saucisses. Ça sera pour Bébert. Il mangera pas tout. Nous, un petit peu, le reste pour les rats. Oh, mais je vois un invité, pas un inconnu. C'est le sergent Manchot du terrain. Je le voyais pas. Avec une canne. Qu'est-ce qu'il fout là? Hi, on se reconnaît. Le sergent rouge-gorge. Comment va son petit oiseau? Pas mal du tout. Le sergent me raconte. Son abri était plus tenable là-bas. De plus en plus de Gaspard. Plus énorme et le pire, la flotte. Une pluie. Que son bunker en fait d'abri débordé. Tourné réservoir. Son lieutenant commandant le terrain était pas revenu. Il l'avait piqué, expédié à l'est. Quand il reviendrait, personne savait. Lui, le sergent Manchot, personne ne lui avait rien demandé. Il n'avait reçu aucun ordre. Il s'était
s'était replié sur Zornov avec son rouge-gorge. Il s'était mis à la popote du Tanzale. C'est là aussi qu'il couchait. Il y avait de la place. Tous les autres créchaient aux Isba. Une chose aussi au Tanzale, ils avaient l'électricité, le seul endroit de Zornov, le courant pour la menuiserie, l'atelier, et par un très bruyant moteur, un Condé aussi comme Barouf. Vous pouviez y aller, dire n'importe quoi, le diesel couvrait tout, et broum, même les gueulements. Alors si le manchot s'en donnait, il aimait pas les gens de la ferme, et il le hurlait, tous de la ferme, les Russes et les propriétaires, dans le même sac, aux chiottes. Oh, qu'ils pouvaient sous-foutre de lui et de son uniforme, ils en verraient d'autres, broum, taf, diesel, donna. Le cuistot essayait qu'il gueule moins, il pouvait pas s'empêcher, son indignation, qu'il le mettait en boîte, pas que les Van Leyden, leurs larbins aussi, Polacs, Russes, Franzosen, tous lui demandaient pourquoi il montait pas là-haut arrêter les forteresses, qu'il était aviateur ou non, même avec un bras, qu'il avait qu'à se faire un avion avec ce qu'il restait là-bas, les monceaux de ferraille, qu'il l'aiderait, qu'est-ce qu'il attendait, foutre que c'était pas son avis, eux qui devraient tout de suite se creuser une fosse et s'enterrer tous, ils bêchent assez, cette foutue plaine, tous au trou et dans la chaux vive, l'Arbine, les seigneurs et les mômes, au trou tout, il le hurlait, le sergent Cuistot trouvait qu'il avait bien raison, mais que tout de même, il criait trop fort. Pourtant le diesel à plein régime, braum, que les hangars en tremblaient, il gueulait plus fort que la scie, des ménagères pouvaient passer pour lui couvrir quand même la voix, mieux que le diesel, les forteresses et les bombes, qu'on puisse plus du tout l'entendre. Il y avait la ressource du gramophone, l'instrument restait à sa place dans un coin de la salle de danse, celui-ci alors faisait ce qu'il faut, par 3 pavillons, je l'avais entendu beugler quand les Beebles, une compagnie, étaient venus à l'épluchage aux patates, eux qui devaient jamais se dire un mot, profitaient d'être au Tanzale pour se filer des tubards. Ils n'avaient pas beaucoup de disques, à part les psaumes pour le service du dimanche. Non frot ach leben Christen gemein. Et puis c'est un rempart que notre Dieu. Le sergent Cuistot se marrait bien de l'entendre beugler contre les disques, et la scie, le diesel et les bombes, furieux total. Tous à la chaux vive, je te les ferai monter au ciel, moi, toi aussi, Cuistot Bible de mes fesses, braum, vrang, et que ça le faisait pas taire du tout, au contraire. Van Leyden, là, au trou avec, la femme et le cul-de-jatte, il se doutait de rien, la race avec, qu'il était parti éclaireur, au trou, Arras, le rusé, et comment, le bouquet. Ce manchot avait mauvais esprit, certes, mais il nous faisait bien marrer, et il ne déconnait pas du tout. Les autres qu'avaient la Berlue, la ferme et le manoir, se croyaient encore sous Guillaume II, le diesel et la scie et le phono, ils devaient entendre tout au manoir. Ils avaient encore 2 disques, les Bibles, mais des noms religieux, le Wartenreich, don de l'armée, et Lorst Wessel, don du parti. Le sergent Cuistot était ravi que l'autre lui annonce plein de catastrophes, lui objecteur depuis des payes, d'avant l'avènement d'Hitler. N'importe quel déluge le bottait, mais très prudemment. Il avait été à l'école, il savait que Dachau possédait des sections spéciales, dites de silence, pour les trop bavards, bavards tout poil, philosophes, politiques, militaires, évangélistes, des héros même, et de tous les fronts, et d'air, terre, mer, ce que le manchot savait pas assez, lui et son rouge-gorge, qui se croyait paré avec son amputation. Salut, j'aurais pu leur enseigner un peu, tous les pays de même, la boucherie finie, trompette, oriflamme et rideau, les pas morts par 4, et silence, et à la niche, dans notre état je voyais qu'une chose, qu'écouter ce sergent si ardent pouvait nous coûter très cher, bien repéré déjà affreux Piaf, nous faire expédier au silence, anti-Van Leyden, anti-Manoir, anti-Zornov, anti-Reich, déjà les bolcheviks en somme, je pense, sauvons-nous, la vie d'une gamelle, moi l'autre, 2 paquets de Lucky assez braves, chaleureux adieu
adieu, on s'en va sur le Warkt am Rhein. On a besoin de nous au manoir. Nous ne rencontrons personne. Je connais de plus en plus d'impasses, j'ai dit, à voltes et détours, ces ruelles qui font mine d'aller à la route et se perdent aux champs, astuce de sioux de l'une à l'autre jusqu'aux arbres, que personne vous ait vraiment vu, ni les oies, ni les ménagères, ni l'épicière, ni les résistants de la Wirtschaft. Ça valait mieux. Nos Moser dans nos poches faisaient plus que drôle. Entre les chaumières, ça allait, mais à découvert. Surtout les mains prises, portant les gamelles. Enfin, nous voici, nous y sommes. Le péristyle, l'escalier. Lily est là. Elle se demandait ce que nous devenions. On n'est pas long, lui raconter tout. Le Tanzale, le manchot, le cuisinier, les psaumes. Que nous étions partis pour pas en entendre davantage. Que sûrement d'autres entendaient, malgré le diesel et la scie. Boum, broum. Et les canons. Le Zimar avait des oreilles partout. Et comment chez les Bibles, le plus méchant de tous les Zimar, qui voulait supprimer Bébert. Votre Landra l'appelait Lily, pas du tout le nôtre. Zut. Maintenant au détail, que le sergent Manchot avait dû quitter son bunker, qu'il pouvait plus tenir, inondé, et son rouge-gorge, tout ce que voulait savoir Lily. La même cage? Oui, la même. Voilà qui l'intéressait, cette barbarie, une si petite cage. Je crois, Lily, les tragédies d'hommes, elle en voyait tellement autour, que c'était entendu, tout voulu, pas à s'en mêler, tandis que les malheurs des bêtes, personne n'y faisait attention. Alors pour elle, il y avait que les bêtes qui existaient. Le temps a passé, et bien des choses. À réfléchir, je crois qu'elle avait assez raison. En tout cas, maintenant nos poches planquaient nos engins. J'étais moi plutôt d'avis d'aller les noyer, mais où? Comme j'avais fait à Berlin avec les grenades, dans le trou d'eau des bains finlandais. Certes, il les avait repêchés, pas long, mais ici, il y avait moins de chance. On regarde pas souvent dans le purin. La Vigue trouvait que j'avais raison. N'importe quoi, n'importe où, mais qu'on se débarrasse. Lily, elle voyait pas ainsi du tout, méfiante, même certaine que nos deux affreux, Léonard Joseph, allaient guetter nos moindres gestes, et qu'ils la trifouilleraient, la mare, eux, que tout était prévu, convenu, soit. La Vigue, moi, irions au petit jour. Question d'urgence, c'était urgent. Exact. Tout de même, il fallait attendre l'aube. Des heures encore. On pouvait un peu s'allonger. La paille manquait pas. Bébert dans son sac, Lily, moi, la Vigue, côte à côte. Je peux pas dire que j'étais tranquille. Non, il n'y avait pas de quoi. Je commençais à plus savoir. Un peu le droit d'être fatigué. Non, pas le droit. Du luxe, la fatigue. Les gens miteux, surtout nous autres, avions que le droit de faire attention, réfléchir encore. Je vous parle plus des bruits de Berlin, des écrasements, des rafales, des allers et retours plein les nuages. Vous savez, je vous ai assez dit, le fastidieux manège. Tout de même, Hjalmar, je pensais à lui, ses appels au bugle, où il pouvait être celui-là, et le pasteur donc. Bien des questions à se poser, bien une heure que je me demandais, je ne dormais pas. J'entends un bruit dans l'escalier, oui, un pas, quelqu'un à notre porte, et toc toc, pas du tout imaginaire, on a frappé à cette heure-ci. Je me secoue de la paille, je me lève, j'y vais, j'ouvre, 3 marches plus bas, une voix, c'est Kracht. Il me chuchote, il veut pas me parler dans notre chambre, il demande que je descende avec lui jusqu'au péristyle. Bien, tel quel, je le suis, il m'emmène pas loin, il me dit tout de suite de quoi il s'agit, il me le dit en allemand bien simple, je le comprends. Oh, je me doutais que Léonard et Joseph nous ont dénoncés le matin même comme saboteurs et détenteurs d'armes. Oui, que le Landra a donné l'ordre de fouiller notre tour, et nos vêtements et nos paillasses, et de tout saisir. Kracht me chuchote ces bonnes nouvelles, on fait théâtre, de quoi rire, avec fond de lueur d'incendie jusqu'aux nuages, Berlin qui brûle, fond très
sonore. Boum, brang. Petite bombe et les grosses. Ils ont pas ça, l'ambigu, ni dans aucun cinéma. Alors, au fait, la suite, là il m'épate, que je lui donne les 2 Moser, le mien et celui de la Vigue, que j'aille pas les jeter, qu'il les garderait pour lui, rien Hollandra, nicht, rien. Est-ce que je comprenais? Parfaitement, très bien, c'était un peu fort, mais bon. Pourquoi il voulait les Moser? Ça le regardait, j'ai jamais su. En tout cas, j'étais de son avis. Il s'organisait une défense privée contre la Wehrmacht, contre les Anglais, contre les prisonniers. Plus tard, en prison, au Danemark, j'ai entendu bien des récits de mutinerie SS, et ça, Kriegsmarine. J'étais avec eux, tellement de conjurations à bombes, à poison, à couteau, que c'est vraiment extraordinaire que ce régime ait tenu 10 années. Vous me direz, Napoléon, César, Alexandre, Pétain ont tenu aussi 1, 2 décades. Sitôt que vous êtes loin, couronné, porté, installé sur le trône, maître de tout, le bacchanal commence, vous échappez plus, baisers ne coulant bouquet, dynamite héros, votre peuple chéri, attendez que ce haut moment pour vous montrer ce qu'il attend de vous, vos boyaux or et plein la reine, vos hominiens. Là, je vois Roger et ses comics. Achille a son 2e milliard. Passons. Avec Kracht, je riais pas. J'allais pas lui poser de questions. Il me débarrassait, c'était tout. S'il complotait, son affaire. Résister, que je grimpe vite chercher les objets. Je monte à tâtons. Je veux pas me tromper de porte. Je suis comploteur bien malgré moi. Je rigolerai plus tard. D'abord que je me casse pas la gueule. Je faille. Je titube beaucoup sans mes cannes. La Vigue est très étonnée. Tu crois? Je lui réponds pas, je redescends. Écoutez, docteur, écoutez. Il me chuchote encore plus bas. Si quelqu'un vous demande, me demande quoi? Ce qui s'est passé. Alors, vous répondrez rien. Vous vous souviendrez? Nicht. Vous prononcez nix. Oui, entendu, nix. Là-haut aussi, nix, n'est-ce pas? D'abord, on vous demandera rien. Et ça le fait rire. Je trouvais tout ça bien barbouillé, énigme sur énigme. Toujours une chose, on n'avait plus nos Moser, qu'ils en fassent foutre des confitures, à leur bonne santé, toutes ces manigances pour nous. À un moment donné, tout se peut. 20 ans après, je me demande encore que l'endroit existe même plus, enfin sous ce nom, ni les gens, les Van Leyden, leur manoir, leur ferme. J'ai demandé à bien des personnes, allemands de l'Est, à d'autres de l'Ouest, Zornov, ils ne savent pas, nix, si c'est occupé, il m'a semblé certains indices, par des Polonais, pas sûr du tout, en tout cas une chose précise, il est temps qu'on refasse les cartes, honnêtes, comme nous avions à l'école, pas tant du pôle Nord au pôle Sud qu'on plus un secret, plus relevé les moindres replis, plus fréquenté que les pas perdus, mais d'Europe toute proche, dont on ne sait plus rien, avec ce qui s'y passe. Nix.